As-tu une idée sur les causes de ces conduites addictives, justement? J'ai un avis, je suis pas certain que mon avis soit le bon, mais notamment quand on parle des addictions à l'alcool, des addictions au cannabis, on parle de produits de consommation courante, entre guillemets, notamment l'alcool qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché. Euh, c'est facile, à un moment de déprime, de forcer un petit coup sur la bouteille, de fumer un pétard ou peu importe. Et forcément, cet état de relaxation qu'on trouve, eh bien, on a envie de le retrouver même quand on va bien. Et puis ça peut être l'engrenage, il suffit qu'on ait des petits problèmes personnels, financiers, de famille, enfin peu importe, pour qu'on se réfugie là-dedans. Et puis ben, l'addiction, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on en prend trop, ben, au bout d'un moment, on devient accro et c'est difficile de s'en tirer. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est la banalisation de ce type de produit qui conduit les gens à se réfugier là-dedans dès au moins de pépins. Et puis après, ben, une fois qu'on est dedans, ben, c'est plus facile de dire aux gens de s'en sortir que d'y arriver réellement. Quoi. Je te remercie, Sébastien. Maintenant, j'aimerais qu'on évoque un petit peu un sujet d'actualité. On parle beaucoup de stress au travail. Te sens-tu concerné? Ben, oui, enfin, car mon métier par lui-même est un métier, enfin, est un métier stressant. On a des responsabilités pénales même concernant la santé des gens qui sont sous notre responsabilité. On a pression financière parce qu'on est là quand même pour faire avancer des chantiers, mais également pour gagner de l'argent, ou en tout cas au moins ne pas en perdre. Donc forcément il y a du stress, mais c'est pas un stress. Enfin, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui notamment d'une vague de suicides chez France Télécom, pour pas les citer. Euh, voilà, on n'en est pas là, mais clairement le stress fait partie de mon boulot. Mais là, c'est presque l'essence même de mon boulot. Donc c'est pas un stress subi, c'est un stress, je pense, nécessaire. Quoi. Voilà. Donc je me sens concerné, mais c'est pas, ça me dérange pas plus que ça. Dedans. Moi, je vois vraiment deux types de stress. Il y a le stress de la personne qui va au travail, qui est, allez, on va parler de harcèlement, on va parler de manque de communication, de manque de considération. Là, c'est clair que c'est stressant. On vient au travail, on ne sait pas trop pourquoi. C'est rentre plus dans de l'alimentaire que dans une vraie passion. Puis après, il y a le stress. Enfin, on peut parler aussi du stress des gens qui font de la compétition sportive, le stress d'avant match, le stress avant le coup de sifflet. Bah, c'est pas du tout le même stress, quoi. C'est un stress, comme tu dis, qui est dynamisant. Donc voilà, quand on parle de stress, c'est quand même, à mon sens, il y a quand même différents types de stress. Et celui qui est aujourd'hui condamné et qui fait aujourd'hui la une de l'actualité, c'est ces problèmes de communication, de non-dit, de manque de considération des gens, quoi. Alors, en l'occurrence, je ne me sens pas spécialement concerné, mais voilà, je sais que c'est un problème réel. Justement, ce qui est important de souligner aussi, c'est que l'entreprise GTM, l'entreprise Contenant Bernard, le groupe Vinci, finalement, est dans une politique de communication. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train de réaliser toutes ces interviews. Et il y a une réelle dynamique et un esprit justement de pouvoir communiquer et de pouvoir parler justement de tous ces problèmes d'addiction. Donc quand on parle de prévention, risque alcool, cannabis au travail, à ton avis Sébastien, c'est un travail collectif, hein? Alors c'est un travail plus que c'est un travail collectif parce que ça peut toucher tout le monde d'ailleurs, ça peut toucher à n'importe quelle échelle de l'organigramme. Voilà, les addictions sont pas dédiées à certains types de catégories sociales, mais tout le monde peut être victime, des patrons aux salariés, aux compagnons, aux intérimaires, enfin c'est assez vaste. Mais bon voilà, le discours doit être le même pour tout le monde, faut donner la possibilité aux gens de s'exprimer, donner la possibilité aux gens euh, d'avouer et de reconnaître un petit peu leur problème d'addiction et surtout de trouver des gens à qui en parler. Quoi. Plus que nécessaire. Est-ce que tu aurais un message fort justement à faire passer aux jeunes du bâtiment et aux jeunes même en général? Ben, ouais, enfin, le message surtout concernant ces problèmes d'addiction, que ce soit l'alcool, le cannabis, mais encore notre drogue. Hein, on parle beaucoup aujourd'hui des émissions à la téloche, parfois sur le crack, sur la cocaïne qui devient la drogue un petit peu tendance, la drogue festive. Je pense que vraiment le gros souci, c'est de ne pas commencer. Commencer, ben, c'est souvent céder à des pressions de groupe. Voilà, tous mes potes fument, alors pourquoi est-ce que j'essaierai pas moi? Euh, Forcément, tout le monde n'a pas tombé dans l'addiction, mais voilà, pour éviter d'y tomber dedans, faut pas sentir trop fort. Et je pense que le mieux, c'est de pas commencer, de jamais commencer. Voilà, il n'y a pas de honte à pas vouloir fumer un pétard ou boire le verre de trop systématiquement. Quoi. Voilà. Voilà, le but, c'est vraiment de ne pas commencer, ou alors dès qu'on a commencé, d'arrêter
Puis ça c'est plus courageux que de faire comme les autres, quoi. Sébastien, une fois n'est pas coutume, on va faire comme pour tout le monde. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, le mot de la fin, c'est surtout longue vie à ton association. J'espère que tu arriveras à aider le maximum de gens, à éviter qu'ils plongent, ou en tout cas qu'ils continuent à s'enferrer dans ces problèmes de drogue. Et voilà, et surtout que le but de ton association puisse réussir, grossir, se développer comme tu le souhaites. C'est vraiment tout le mal que je te souhaite.